Voici 10 choses que tu dois à tout prix savoir avant de te lancer dans une relation amoureuse avec une personne. Dans cette vidéo, je te les partage pour que tu évites certaines erreurs que les gens ont commettent jusqu'à présent avant de vouloir tenir la main d'une personne et faire la route ensemble, que ce soit dans le copinage, dans les fiançailles et même voire dans le mariage. La première chose ou la première erreur à éviter, c'est que tu ne dois pas t'effacer pour être choisi. Si dans la relation, tu dois te mettre à l'écart pour que l'autre puisse te choisir, alors tu dois sortir rapidement ou ne pas choisir cette relation tant que tu n'y es pas. Pourquoi? Parce que si tu dois t'effacer, si tu dois te renier, si tu dois te mettre mal à l'aise pour mettre l'autre à l'aise, alors ce n'est plus de l'amour. La deuxième erreur ou la deuxième chose à éviter, c'est accepter moins que le respect. Je vais te le dire rapidement. Dans toute relation, la base, c'est ce que les partenaires, les conjoints se disent ou se décident au départ. C'est le départ d'une relation qui démontre l'efficacité ou l'inefficacité dans le futur de ce couple. Alors, quand tu te mets en couple avec une personne ou quand tu veux te mettre en couple avec une personne, c'est ta manière d'accepter son traitement qui va lui déterminer comment te respecter. Je te donne un exemple. Quand tu tolères déjà à ton partenaire ou à ta partenaire qui t'insulte aujourd'hui, qui t'insulte après 2 jours, c'est que tu lui as dit, voilà comment tu dois me traiter. Alors tu as dit oui à plusieurs autres insultes. J'espère que tu m'as compris. La troisième chose ou la troisième erreur que beaucoup de gens commettent en étant en couple ou en voulant s'engager dans une relation, c'est de confondre l'affection et l'attention. Quelqu'un qui te parle souvent, quelqu'un qui s'intéresse à toi souvent, qui te fait rire, qui te fait des blagues ou quoi que ce soit, ne veut pas forcément dire qu'il t'affectionne, qu'il démontre un amour vrai et sincère envers toi. Et beaucoup de gens tombent dans ce genre de piège. Car quelqu'un qui te parle très souvent, quelqu'un qui te demande une certaine attention, ne veut pas dire que cette personne te démontre des sentiments ou de l'affection. La quatrième chose ou la quatrième erreur que beaucoup de gens commettent, c'est chercher quelqu'un pour remplir un vide. Écoute, lorsque tu as été blessé dans une relation passée, la meilleure chose à faire, c'est de refuser toute tentative de te mettre en couple, toute tentative de te mettre, de t'engager dans une nouvelle relation. Pourquoi? Parce que ce vide n'a pas besoin d'une autre personne pour être comblé, mais ce vide a besoin de toi-même. Que tu le combles et que cette personne vienne te trouver reconstruit. Et lorsque tu es brisé et que tu t'engages dans une nouvelle relation pour remplir le vide, sache que le vide ne sera pas rempli, mais plutôt ce vide deviendra encore x2, x3. La cinquième chose ou la cinquième erreur, ça va de pair que la quatrième, c'est aimer quelqu'un en espérant que cet amour ou cette relation te guérira. Je vais encore le répéter. Ce n'est pas le rôle de ton partenaire ou de ta partenaire de te guérir. C'est d'abord ton rôle à toi d'accepter de te guérir et te mettre dans une posture d'une personne qui veut réellement oublier et tourner la page. Alors l'autre ne fera que te tenir la main pour t'emmener vers ta guérison. La sixième chose ou la sixième erreur, c'est de comparer à l'ex ou aux ex de ton ou ta partenaire. Écoute, tu n'es la copie de personne. Tu es toi. Et l'histoire avec l'ex de ton partenaire ou de ta partenaire n'a rien à voir avec toi. Même si l'ex est meilleur que toi, ou même si l'ex est moindre que toi, cela ne t'intéresse pas. Fixe tes objectifs selon toi et ton ou ta partenaire selon votre histoire. Et retiens une chose, ex veut dire passé.